Donc, une fois que vous avez fait les travaux de plomberie, vous êtes maintenant rendu dans les travaux de menuiserie. Si je lis ça avec vous, donc tes parents ont décidé d'engager la compagnie Fixotou pour refaire le plancher et poser des plaintes décoratives dans le bas des murs. C'est-à-dire qu'on veut faire le plancher et on veut aussi mettre des plaintes. C'est séparé, ça va être deux coûts qui vont être différents. En plus de soigner de la finition, les plaintes, parce que je pense que plus bas, il y a une étoile, parce que plus bas, on vous explique c'est quoi, couvrent la jonction entre les murs et le plancher. Les plaintes, guys, là, c'est le petit rebord qui a un petit relief habituellement dans le bas des murs. Là. La compagnie fera le tour complet de la pièce. Donc, avec les plaintes, elle fait le tour complet. Sinon, ça aurait l'air bizarre. Les plaintes se vendent 3 $ par mètre. Tes parents devront débourser 78 $ pour ce travail. Donc, ça veut dire que les plaintes, ils coûtent 78 $. Fait qu'il y a peut-être plein de monde qui se disent, ben pourquoi ils nous donnent cette information-là? C'est bien bizarre, le 3 $ par mètre. Ça s'en vient plus tard. Le plancher de la salle de bain a la forme d'un rectangle. La longueur du plancher mesure 5 mètres de moins que le double de sa largeur. Donc là, vous devriez être genre, oh, là, 5 mètres de moins que le double, on dirait que je suis dans un problème d'algèbre. Bravo. Ils ont le choix entre 3 matériaux pour refaire le plancher. Nous, c'est certain qu'on va aller choisir le bois flottant parce que c'était écrit en haut que les parents voulaient que ça coûte le moins cher possible. Donc, le moins cher, c'est le bois flottant. Donc là, nous, pour savoir le coût du bois flottant, on sait que c'est 3 $ par mètre carré. Fait que ce qu'on a besoin de savoir, c'est l'air. On a besoin de savoir, ben ça va être quoi la surface à refaire. Puis une fois qu'on va savoir combien il y a de mètres carrés, ça va donner 42. Mais quand on va savoir combien on a de mètres carrés, puis on va pouvoir aller calculer dans le fond combien ça coûte. Fait que pour trouver l'air du plancher, le plancher, dans le fond, c'est en forme rectangulaire. Il est écrit ici. Donc, on a besoin de la longueur puis la largeur. Fait que si, par exemple, on commencerait par ça, on dirait, nos deux inconnus, c'est la longueur puis la largeur. J'ai indiqué en parenthèse que c'est en mètres. C'est important de mettre les unités. Après ça, ici, donc, on nous dit la longueur du plancher mesure 5 mètres de moins que le double de la largeur. Ça veut dire que la longueur se fie sur la largeur. Donc, je vais aller mettre le X à largeur ici. Pour la longueur, 5 mètres de moins que le double. On a deux consignes ici. La première consigne, c'est d'aller faire le 5 mètres de moins. La deuxième consigne, c'est de faire le double de la largeur. Moi, ce que je vous ai appris, c'est de faire un retour en arrière, un peu, le rewind. Ça me fait penser à remix. Je sais pas pourquoi je pense à ça, ça peut avoir. Donc, ce qu'on va aller faire en premier, c'est le double de la largeur, puis ensuite le 5 mètres de moins. Donc, on va prendre la largeur, on fait le double, donc c'est 2x, puis ensuite, on va faire 5 mètres de moins, moins 5. Une fois que vous êtes rendu là, vous êtes comme, ouais, mais madame, qu'est-ce que je fous avec ça? Il ne me donne pas le total, il ne me donne rien, je capote bien raide. Ça peut vous aider de vous faire le petit dessin pour vous dire que la largeur, c'est x, la longueur, c'est 2x moins 5. Donc, ici, là, vous devriez voir que vous avez comme toutes les informations pour le périmètre. Tu sais, dans le sens que si on nous donnait le périmètre, on pourrait faire x plus 2x moins 5 plus x plus 2x moins 5 égale au périmètre. Donc, sûrement qu'on me donne une information à quelque part qui est sur le périmètre. Et c'est ici que ça se passe. Je vais prendre un surligneur pour que vous voyez bien. Donc, c'est ici que ça se passe pour le périmètre. Donc, on nous dit que les plaintes, ils font le tour complet de la pièce. Ça veut dire, dans le fond, qu'ils font le périmètre de la pièce. Imaginez, dans le fond, guys, là, que vous avez des plaintes là, tout le long ici, là, tout le long de la pièce. Puis les plaintes se vendent 3 $ par mètre. Puis tes parents, ils ont déboursé 78 $ pour le travail. Donc, est-ce qu'on pourrait trouver combien de mètres les plaintes utilisent? Donc, si on trouvait le nombre de mètres, on trouverait le périmètre. Mais si ça se vend 3 $ par mètre, puis tes parents ils ont déboursé 78 $, ben on peut faire 78 $ divisé par 3, puis ça donne 26. Donc, ça veut dire que j'ai 26 mètres. J'ai fait 26 mètres fois 3 $ le mètre, puis ça m'a donné 78 $. Fait que ça veut dire que le périmètre de la pièce, c'est 26. Donc, je peux faire mon 2x moins 5 plus 2x moins 5 plus x est égal à 26. Donc, c'est ça que je suis allée faire ici. À mon étape 3, mon titre, c'est la largeur. La raison pour laquelle c'est la largeur, c'est parce qu'une fois qu'on va avoir résolu cette équation-là, ça va nous donner la valeur de x. Puis la valeur de x, ben, c'est la largeur, tout simplement. Donc, étape 3, largeur. On a notre équation qui est ici. Pourquoi j'ai fait le fois 2? Parce que le 2x moins 5 est le 2 fois, puis le x qui est le 2 fois. Donc, ça me donne 6 mètres. Moi, dans le fond, je vous rappelle que ce que je veux, là, c'est trouver la surface en mètres carrés. Fait que j'ai besoin de l'air. Pour trouver l'air, j'ai besoin de la base puis de la hauteur, ou la longueur puis la largeur. Donc, je suis allée trouver la longueur par la suite. Je commence par écrire l'expression algébrique que j'avais écrite ici, 2x moins 5. Puis, je remplace le x par le 6 que j'ai trouvé à mon étape 3. 2 fois 6, ça donne 12. 12 moins 5, ça donne 7. Je mets mon unité, c'est 7 mètres.
Tandis que ça, je sais que la largeur, c'est 6, la longueur, c'est 7. Si on voulait aller vérifier que mes réponses étaient bonnes, je pourrais regarder, ben est-ce que 2 fois 6 plus 2 fois 7, ça fait bel et bien 26. 2 fois la largeur plus 2 fois la longueur, est-ce que ça fait le périmètre? Après ça, je fais l'air. Moi, j'ai commencé avec la formule A est égal à B fois H. Vous pourriez commencer par A est égal à la longueur fois la largeur aussi, ça serait correct. 6 fois 7, ça vous dit 42 mètres carrés de surface. Moi, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est combien ça va me coûter. Donc, si ça coûte 3 $ par mètre carré, puis j'ai 42 mètres carrés, donc je fais 42 fois 3, ça coûte 126.